On voit que l'immobilier, c'est en plein boom aux Émirats et il y a de plus en plus de nouveaux promoteurs qui entrent dans le marché. Est-ce que tu déconseilles de travailler avec ces nouveaux promoteurs ou pas ? Ok, donc si je comprends bien, tu me demandes si un promoteur qui a livré aucun bien sur Dubaï, est-ce qu'il est forcément intéressant ou pas ? Est-ce qu'on ferme la porte ou pas ? Ma réponse, elle est simple, je ferme aucune porte. Par contre, je vais être très vigilant avec ce type de promoteur-là. On n'a vu aucun bien, donc on ne peut pas vraiment estimer l'appréciation de ses réalisations, etc. Maintenant, il y a une chose à savoir qui est super importante, c'est que l'investisseur à Dubaï, il est très protégé par la législation ici. En parallèle, le promoteur qui veut se lancer à Dubaï, il a des contraintes. Il y a un cahier des charges assez strict à suivre. L'Émirat, il est très pointu sur certains sujets pour protéger l'investisseur. Donc, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut avoir les reins solides financièrement aussi pour venir investir à Dubaï parce qu'il y a des contraintes aussi par rapport à tout ça. Une fois qu'on dit ça, il faut dire aussi que le promoteur, il est libre aussi de fixer ses prix, proposer le plan de paiement qu'il veut. Et à côté de ça, il fait aussi ses réalisations, comme il le souhaite, toujours dans le cadre de la loi. Et c'est dans les réalisations que je vais m'intéresser. Je vais poser la question de qui est-ce qui va construire. Super important. Et qui est l'architecte aussi. La quasi-totalité, il faut le savoir, à Dubaï, ils vont sous-traiter cette partie-là. Sauf Shoba, par exemple. Shoba, qui est un constructeur à la base, qui maintenant va gérer le process de A à Z. Il va construire, derrière, il va vendre, etc. Mais tous les autres, la plupart du temps, ils sous-traitent. À partir du moment où on sait qu'il va sous-traiter, c'est simple. Si on a le nom du constructeur et de l'architecte, nous, on a une référence. Il y a une dizaine d'acteurs dans lesquels j'y vais les yeux fermés, je connais très bien, je sais ce qu'ils ont livré dans tel ou tel secteur et tout, donc on est rassuré. Si c'est pas le cas, si je les connais pas, je vais poser la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant ? Qu'est-ce qu'il a fait ce constructeur ? Je ferme pas la porte là encore. Je vais aller regarder ce qu'il a fait. Je vais m'intéresser. Ok, pourquoi pas. Ça peut être un constructeur qui va rentrer dans ma liste de références de constructeurs intéressants, pareil pour l'architecte. Si c'est pas le cas, j'ai aucun problème à dire au client, je recommande pas ce projet. Trop risqué. Si le client veut y aller, tant pis, mais moi je l'avertis avant. Très important de dire tout ça. Donc, quand on parle justement d'investissement et qu'on parle justement de prise de risque, parce que là c'est une prise de risque, il faut faire attention, c'est un nouveau promoteur, ok, mais le prix ne doit pas être le même sur la même zone, par exemple, que son confrère. Il y a une prise de risque. C'est pas normal que le client il va mettre autant d'argent sur ce bien-là que sur l'autre. Sinon, je dis à mon client, sur ce bien-là, avec ce promoteur, c'est plus rassurant. Il est sur le marché depuis plus longtemps, donc forcément, la notoriété va prendre plus vite, etc. Prise de valeur aussi. Donc, très intéressant, on ne ferme aucune porte, mais ça peut être aussi parfois des bons coups à faire. Un promoteur qui va se lancer, qui a justement investi, parce qu'il a investi aussi plus ou moins sur les sous-traitants, donc il investit beaucoup sur les meilleurs constructeurs et sur derrière les meilleurs architectes et qui fait une très belle finition, etc. Il choisit une belle localisation. Si en plus on a un plan de paiement sympa et que derrière on a des prix intéressants, ça peut être le moyen de faire des très bons coups. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on peut appeler des pépites. Il faut bien cibler, il faut bien prendre le temps de regarder et parfois se positionner rapidement aussi.